Bon, après la réouverture de mars, où est-ce qu'on en est? Déjà un petit point Covid, je vais vous mettre quelques images, mais il semblerait que les nouveaux cas semblent diminuer au fil des jours et même au fil des mois, donc c'est assez encourageant pour la suite parce qu'il y avait une petite appréhension sur ce niveau-là vis-à-vis de la Golden Week. Mais on peut voir que sur la troisième dose de vaccin, c'est un peu compliqué en ce moment, ça commence déjà à se tasser, donc il faudrait peut-être voir une fin prématurée aux nouveaux vaccinés pour ce qui est de la troisième dose. Le vaccin Novavax, quant à lui, est ajouté à la liste des vaccins autorisés par les autorités, au même titre que Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Le principal conseiller japonais en matière de coronavirus a déclaré qu'il n'était plus complètement nécessaire d'arrêter les activités sociales au sein du pays, car effectivement, Omicron serait plus contagieux, certes, mais moins dangereux. C'est la conclusion qu'en a tiré beaucoup de pays, mais il semblerait que le Japon n'en soit pas au point comme l'Espagne ou Boris Johnson, qui déclarait du jour au lendemain quasiment que Omicron et même le coronavirus de manière générale seraient considérés comme par exemple une grippe, c'est-à-dire un virus passager qui est là de manière permanente mais saisonnière, beaucoup en hiver. Il semblerait que le gouvernement de Kishida ne soit pas encore apte à entendre les choses sous ce point de vue-là, mais les choses semblent avancer. Mais l'info que vous attendez tous effectivement, c'est l'annonce de Fumio Kishida qui dit que le 10 juin, effectivement, le pays va réouvrir. Sous conditions, sous critères, sous jauge et sous un encadrement très spécifique. Effectivement, le pays va réouvrir en juin, ça c'est acté, mais il est très compliqué de faire partie de ces dizaines de personnes qui ont l'exclusivité de faire un petit voyage sous encadrement de professionnels évidemment de tourisme et dans certaines villes bien spécifiques du Japon. Tokyo et Osaka par exemple sont des villes exclues de ces circuits-là. Donc ne vous jetez pas sur votre ordinateur pour acheter les premiers billets d'avion que vous verrez parce que vous ne serez pas éligible tout simplement à ce genre d'encadrement. D'ailleurs, je vous mets un grand screenshot ici de la liste des pays sous un code couleur bleu, orange et rouge. Les pays en bleu ne nécessiteront aucun confinement grâce à 3 doses de vaccin, ça c'est très important. Les pays en jaune nécessiteront quant à eux un confinement, même avec les 3 doses, mais il est quand même préférable d'avoir les 3 doses pour diminuer justement ce temps de confinement. Et les pays en rouge sont pour l'instant complètement exclus. Mais rassurez-vous, la France est dans les meilleures conditions, c'est-à-dire pays en bleu. Et donc voilà, c'est tout pour cette toute petite chronique que je mets moins à jour que ce que je pensais parce que les informations finalement arrivent petite goutte par petite goutte. Donc comme je vous apporte des informations quand même assez concrètes et pas juste des relais d'articles, je fais en sorte qu'il y ait quand même des choses intéressantes à dire. Je tiens toujours à remercier cette petite liste de personnes que je vous invite évidemment à suivre sur Twitter pour avoir des informations en exclusivité bien sûr. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!